L'armée arabe syrienne élimine des terroristes de nationalité non syrienne. Action politique internationale après les photos des crimes de l'État islamique à Sinjar et de l'enfant australien qui joue avec une tête décapitée. Shammat affirme la mise en place d'un complexe à Malikia dans le gouvernorat de Hasakeh pour abriter près de 1000 familles irakiennes déplacées. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Sous les guides du président Bachar al-Assad, Madame Najah al-Attar, vice-présidente de la République, a inauguré ce soir dans la maison d'Al-Assad de la culture et des arts à Damas une exposition intitulée La Palestine hier, aujourd'hui et demain. L'exposition a compris des photos illustrant l'authenticité de l'histoire d'Al-Quds, dont Bab Fawanima, au nord d'Al-Haram, le musée volé par les sionistes, Bab Rahma, Qubbat al-Sakhra et le mur sud de la mosquée d'Al-Aqsa et d'autres villes telles que Yafa, Haïfa et Gaza. Des photos sur les creusements menés par les sionistes sous la mosquée d'Al-Aqsa et des cartes montrant les vraies frontières de la Palestine ont été aussi exposées. Dans une allocution qu'elle a prononcée à l'ouverture de l'exposition, Attar a dit « Ce qui s'est passé à Gaza n'était point un conflit entre deux parties équilibrées, mais une agression par une partie qui ne dispose d'aucun droit, appartenance et histoire contre un peuple sécurisé. » Lors de l'ouverture de l'exposition, la conseillère politique et de presse à la présidence de la République, Husseina Shaaban, a fait noter que l'agression israélienne contre la bande de Gaza n'avait pas réussi à réaliser ses objectifs. La résistance palestinienne a prouvé une vigilance et une lucidité face à toutes les tentatives d'agression, a souligné Shaaban, appelant le peuple arabe à se tenir aux côtés du peuple palestinien parce que ce sont tous les Arabes qui sont visés, a-t-elle insisté. Madame Shaaban a ajouté que l'intervention américaine en Irak intervient dans le cadre de la protection américaine de la division de ce pays parce que les États-Unis défendent une partie seulement du peuple irakien. Shaaban a enfin souligné que les deux peuples syriens et irakiens font face au même terrorisme. La ministre des Affaires sociales au gouvernement chargée d'expédier les affaires courantes, Kinda Shammat, a fait savoir que le ministère est soucieux d'octroyer des aides de secours à toutes les familles syriennes et irakiennes affectées du fait des attaques terroristes menées par le réseau de l'État islamique en Irak Levant. Shammat a souligné l'établissement d'un centre d'accueil provisoire dans la zone de Malikia, dans le gouvernorat de Hasakeh, en vue d'accueillir environ 1000 familles irakiennes déplacées du mont de Sinjar du fait du terrorisme. Elle a indiqué que le ministère avait demandé au Programme alimentaire mondial d'accroître les aides de secours octroyées au gouvernorat de Hasakeh via le pont aérien dans le but de satisfaire les besoins des citoyens. Dans le même contexte, le correspondant de la TV syrienne à Hasakeh a souligné qu'environ 700 tentes ont été dressées à Ain Khadra à Malikia pour accueillir environ 1000 familles irakiennes déplacées du mont de Sinjar. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans les deux banlieues de Damas et de Daraa. Des unités de l'armée arabe syrienne ont intensifié leurs opérations à Mleha et à ses périphéries, prenant le contrôle de plusieurs immeubles après la liquidation des terroristes qui s'y abritaient. D'autres unités de l'armée ont mené plusieurs opérations dans les fermes des deux localités de Zebdine et de Jusrin, tuant et blessant de nombreux terroristes. Dans la banlieue de Daraa, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un véhicule blindé et une voiture pick-up avec les terroristes à bord à la périphérie de la localité de Atman. Des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements des terroristes dans la localité de Nkhel dans la banlieue de Daraa, ainsi que dans le quartier de Bajabja et à la périphérie de Be'er Darraj à Daraa al-Balad, éliminant des terroristes et blessant d'autres.
Une série de mesures sont prises enfin par les pays occidentaux pour faire face aux dangers que représentent le Front Nusra et l'État islamique en Irak levant sur les pays qui les avaient créés. Cette action internationale intervient suite à la vaste indignation suscitée par les photos qui montrent la barbarie de l'État islamique à Sinjar en Irak. Ces photos montrent la tuerie des centaines de chrétiens et de yézidistes ensevelis vivants. D'autres photos montrent un Australien qui combat en Syrie avec l'État islamique en Irak et au Levant alors que son fils joue avec une tête décapitée. Animés par les craintes de l'arrivée des terroristes à leur pays, les États-Unis et l'Australie cherchent à camoufler leur soutien au terrorisme en saisissant l'ONU pour traiter de la question des terroristes étrangers qui combattent en Syrie et en Irak. Cependant, le Conseil de sécurité s'apprête à débattre un projet de résolution avancé par la Grande-Bretagne et qui vise à cesser le soutien logistique et financier fourni à ces deux réseaux terroristes. Il s'agit aussi de prendre des mesures pour arrêter l'afflux des terroristes étrangers à ces deux organisations terroristes et pour traduire en justice toutes les parties qui participent à leur recrutement. Le Premier ministre irakien Nouri Maliki a estimé que le fait de charger Haïdar Abadi de former un nouveau gouvernement irakien contourne la Constitution via une coordination locale et extérieure qui ne dispose d'aucune valeur. Cet acte n'a aucune valeur parce qu'il est hors des contextes constitutionnels, a souligné Al-Maliki, clarifiant que l'alliance de l'État de la loi est le bloc le plus grand au Parlement et que la Cour fédérale avait approuvé que c'est seulement le bloc le plus grand qui se forme lors de la première séance. Cependant, la Constitution a été violée, a ajouté Al-Maliki. Le Parti républicain du peuple en Turquie a affirmé que l'ascension de la politique sale à la tête du pouvoir en Turquie est une conséquence catastrophique pour l'histoire de la Turquie. C'est la première fois qu'une personne comme Recep Tayyip Erdogan, impliqué dans des crimes, accède à la présidence du pays, indique le parti dans un communiqué. La démocratie et la politique propre sont les véritables perdants dans les élections présidentielles. Lorsqu'une personne comme Erdogan, candidat du Parti de la justice et du développement, est élue à la présidence de la Turquie, ajoute le parti. L'hôpital de Ibn Nafis est l'un des hôpitaux publics en Syrie qui octroie des services médicaux gratuits à tous les citoyens et supporte de lourds fardeaux à l'ombre de la situation actuelle dans la patrie. En dépit de toutes les difficultés dont le secteur sanitaire en Syrie fait l'objet, l'hôpital Ibn Nafis, relevant du ministère de la Santé, se distingue d'autres hôpitaux publics par l'octroi gratuit des services médicaux, diagnostiques et thérapeutiques et des interventions chirurgicales dans le cadre de l'action de la direction de la santé de Damas. Dr Naji Zahir, directeur de l'hôpital Ibn Nafis, estime que l'hôpital supporte des fardeaux colossaux en cas de guerres et des catastrophes, soulignant que l'hôpital reçoit quotidiennement environ 1600 malades. Il a ajouté que l'hôpital octroie de grands services aux citoyens, notamment ceux souffrant des maladies chroniques qui ont besoin de médicaments chers. C'est un centre hospitalier public complètement gratuit qui donne des soins gratuits aux patients, aux citoyens, des cas froids ou des cas en urgence. Je suis chirurgien orthopédiste, on fait la plupart des chirurgies orthopédiques, des fractures, des malformations congénitales. Il y a aussi des chirurgies vasculaires, ou neurologie vasculaire. On fait des chirurgies neurologiques, des chirurgies en oral, des chirurgies stomatologie, des chirurgies générales et complètement gratuites aux patients, aux citoyens syriens. La direction de l'hôpital œuvre pour renforcer la confiance en cet établissement sanitaire pour stimuler ses cadres et ses expertises médicaux. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne élimine des terroristes des nationalités non syriennes.
Action politique internationale après les photos des crimes de l'État islamique à Sinjar et de l'enfant australien qui joue avec une tête décapitée. Chammot affirme la mise en place d'un complexe à Malikieh dans le gouvernorat de Hasakeh pour abriter près de 1000 familles irakiennes déplacées. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.